Bonjour Bertrand Cochrane. Bonjour. Nous vous avons accueilli il y a quelque temps pour parler d'un sujet compliqué, celui du chômage de masse, et j'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau aujourd'hui pour évoquer un autre sujet compliqué, celui des retraites. Rappelons que vous avez fondé votre cabinet de conseil BCC après avoir exercé les fonctions de directeur du planning stratégique au sein de Renault-Nissan, puis au sein de Dassault Systèmes. Vous pointez aujourd'hui une situation où les retraites pourraient ne plus être payées. Selon vous, quand est-ce que ce jour arrivera ? Les retraites ne pourraient plus être payées très bientôt, puisqu'on a une population au chômage qui est très importante. Si on accumule l'ensemble des catégories et des emplois précaires, on arrive à peu près à 10 millions de personnes au chômage. De l'autre côté, on a à peu près 10 millions de fonctionnaires, donc on a très peu de gens qui tirent finalement le bateau pour payer ses retraites, hein. Très peu d'actifs occupés. Un simple relèvement de taux d'intérêt à 3% ferait sauter le système de la CADES, qui est l'organisme qui est censé emprunter sur les marchés financiers de quoi payer les retraites. Hein. Avec 3%, c'est ce qu'on appelle une situation de l'impairment, c'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser la dette, compte tenu du taux de chômage. Puis ça peut arriver très, très rapidement, il suffit que la Grèce sorte de la zone euro pour qu'il y ait une contagion, mais j'ai pas envie de dire un effet domino. Et la différence entre la France, la Grèce et l'Italie, c'est qu'on est plus proche du cas chypriote, c'est-à-dire qu'on a un déficit primaire négatif, ce qui veut dire que le jour où il y a un problème sur la zone euro, du jour au lendemain, toute prestation sociale, tout salaire de fonctionnaire, toute retraite n'est plus payable. Vous l'avez très bien mentionné, notre système de retraite repose aujourd'hui essentiellement sur l'endettement. Que faut-il faire selon vous pour éviter une situation où les retraites ne seraient tout simplement plus payées ? Le système de retraite par répartition était quelque chose de très inventif lors des 30 Glorieuses, lorsqu'il y avait une croissance. Ça permettait d'être socialement généreux, de payer pour les générations futures. Aujourd'hui, c'est trop tard, il fallait y penser avant, il fallait se dire que la croissance n'allait pas les monter jusqu'au ciel, elle n'était pas infinie, parce que l'économie est un monde fini. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, comme il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, que la croissance dans un monde fini pourrait être infinie. Selon vous, peut-on passer d'un système de retraite par redistribution à un système de retraite par capitalisation ? Le projet d'abandon qui évoque certains sur la retraite par répartition pour aller sur une retraite par capitalisation, j'ai envie de dire qu'il fallait y penser avant, parce que les gens maintenant sont censés percevoir des retraites et ne les perçoivent pas ou les perçoivent de façon décalée. Et ceux qui sont susceptibles d'aller sur des systèmes de retraite par capitalisation le font.